Alors essayez donc d'imaginer une seule journée sans elle. Ah, quelle magnifique journée! Mini Couette, où êtes-vous? Mini Bluey? Mini Étincelle? Mini Belle? Réveillez-vous, le jour s'est levé maintenant. Je ne trouve pas mes mini couettes. Moi non plus. Où sont-elles passées? Mes amis, nous avons un problème. Comment vos mini couettes ont aussi disparu, Dame Boucleline? Hé, vous les mini-couettes! Tout cela me paraît très étrange. Je ferais bien d'aller en toucher 2 mots à Noir de Jet. Et c'est un pèlerinage qui n'a lieu que tous les 100 ans. En effet. Et cette fois, Postichon, j'espère que tout va bien se passer. Je commence à en avoir assez de toi et de toutes tes bêtises. Nous sommes d'accord? J'ai eu beau les appeler toute la matinée, les mini-couettes ne répondent pas. On ne peut les trouver nulle part, même pas dans leur jardin. Je sais tout ça, Dame Boucleline. Vous êtes trop jeune pour avoir entendu parler de notre grand pèlerinage. Une fois tous les 100 ans, les mini-couettes doivent effectuer la traversée du redoutable désert de la soif. Elles doivent se rendre au pic mini-couette. Vous devez les protéger, Boucleline, car elles sont absolument sans défense. Dans le désert de la soif, la magie ne sert à rien. Soyez très prudente, Boucleline. C'est bizarre, Postichon commence à me manquer. La chaleur doit monter à la tête. Voilà ce que j'appelle du travail facile. Les petits, mini Bluey, mini Étincelle, mini Belle. Par ici, mes jolies. À nous deux, Dame Boucleline. Tes mini-couettes ne pourront plus t'aider désormais. À moi le trône, à moi le pouvoir. Nous y voilà, le pic mini-couette. Mini Étincelle, Mini Bluey, où êtes-vous? Mini Belle. Mais je me demande bien où sont passées les mini-couettes de Mieline et celles de Rousseline. Noir de jet explose à toute prise. Noir de jet? Elle a pris mes mini-couettes, mes chères petites mini-couettes. Qu'attendons-nous pour aller les délivrer? Tu as raison, petite mini-couette. Nous allons récupérer nos amis. Dépêchons-nous. Nous repartirons très tôt demain matin. Postichon, je veux que tu montes la garde toute la nuit. Moi? Pourquoi moi? Y a Tignasse et Toisonnette? Tignasse s'en va crotter les moutons pour dormir d'un sommeil très profond. Tu es censé avoir plus de cervelle que ces deux-là réunis, alors tâche de bien l'utiliser pour une fois, fais bien attention. Et c'est vrai que je suis très intelligent. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il y en a là-dedans. Avec ce feu, c'était facile de les repérer. Si on pouvait prendre cette cage sans réveiller Postichon. Il va falloir être très prudent. Ça alors, Noir de Jet va sûrement pas être contente. Je voulais juste reposer ma cervelle une seconde. Tu voulais quoi? Je me reposais juste un petit peu. Dis plutôt que tu t'es reposé toute la nuit, oui. Est-ce que tu sais au moins où est passée la cage? Je n'en sais rien du tout, puisque j'étais endormi. Petite crevette, je vais te manger au petit déjeuner. Ah, mais non. En attendant,
vais m'occuper des mini-couettes et de Dame Boucleline. Et par la même occasion, je vais leur régler leur compte. Fraxonux, Dame Boucleline. Je sais bien qu'ils nous suivent, Mini Étincelle, mais nous ne pouvons aller plus vite. Swaline est fatiguée de son premier voyage. Un tour de Magix va arranger tout ça. Oh, Mini Bluey, j'espère que nos amis vont réussir à les ralentir un petit peu. C'est moi le plus méchant, le plus vilain des peignants du coin. Et si je vous mets la main dessus, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais alors, où sont passés ces deux petits peignants? Bigre, c'est encore moi qui vais faire tout le travail dans cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est comme ça, je vais laisser Noir de Gel se débrouiller toute seule. Nous sommes presque arrivés, mes amis. Je suis très fière de vous. Vous avez été si courageux. Tu aimes ma nouvelle coiffure, Mini Étincelle? Ah, laissez-la partir, Noir de Gel. Il n'en est pas question. Qu'est-ce que vous voulez? Ça me fait très plaisir que tu me demandes ça. Que toutes les mini-couettes déguerpissent. Dame Boucleline, j'ai quelque chose à te dire et ça ne regarde que toi et moi. Laissez-nous, mes amis. Maintenant, laissez partir Mini Étincelle. Oui, si j'ai ta parole, qu'elle rejoindra les autres aussitôt que je l'aurai relâchée. Vous avez ma parole. Et maintenant, je vais te couper les cheveux, prendre tes pouvoirs et ensuite le royaume sera entièrement à moi. Tu m'avais donné ta parole, tu m'as menti. Je n'avais rien promis pour Mini Frisette. Oh là là. Et puis vite. T'as raté ton coup, hein? J'ai tout vu. Tu n'as pas pu faire. Elle m'a sauvé la vie, Postichon. J'avais une dette envers elle. Et je tiens surtout à ne jamais rien devoir à personne. Mais ne t'inquiète pas, je trouverai l'occasion de me venger. Oui, bientôt j'aurai l'occasion de me venger. Tous les jours, chacun d'entre nous est amené à prendre des décisions. Mais il est rare qu'on ait le courage de sacrifier son propre bonheur à celui des autres. C'est pourtant ce qui se passe dans cette histoire.
Frivoline, j'ai bien failli me rompre le cou. S'il te plaît, laisse-moi finir la décoration de cet énorme gâteau. Et attention, hein, si tu me laisses pas terminer mon travail, ça va barder. Frivoline vous cause quelques problèmes, chef? Oh non, pas du tout, dame Boucleline. Non, ben, pour vous dire la vérité, cette adorable chose me rend la tâche un petit peu plus difficile. Mais vous avez fait un travail extraordinaire. Ce gâteau d'anniversaire est magnifique. Brillantin va être enchanté. Quant à toi, petite coquine, je vais te trouver une occupation. Mini-Couette, je vous confie Frivoline, elle veut s'amuser. Allez, Frivoline, allons vite. Eh bien, voyez-vous, je suis assez fier de moi. L'os magique est tout à fait terminé maintenant, mais en utilisant toutes mes connaissances en matière de magie, il m'a tout de même fallu des années, oui, de nombreuses années. Souvenez-vous, il faut surtout que vous acceptiez votre nouvelle condition de prince des chiens. Alors vous n'aurez plus qu'à faire votre vœu et à frapper par 3 fois l'os avec votre patte. Un seul de vos vœux pourra être exaucé, prince. Malgré tout mon savoir, cet os magique ne peut servir qu'une seule fois. Alors, réfléchissez bien avant de vous en servir. C'est là la clé de votre bonheur. Pourquoi est-ce qu'on ne l'attrape pas maintenant? Je t'ai déjà dit que je n'ai pas besoin d'un chien. Le magicien aime beaucoup ce chien et Dame Boucleline aime beaucoup le magicien. Potichon, est-ce que tu ne serais pas malade? Non, pourquoi? Parce que tout d'un coup, je te trouve presque intelligent. Prince? Non, mais dans quel pétrin est-il encore allé se fourrer? Prince? Prince? Mais où êtes-vous donc passé? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Pauvre Brillantin, vous avez toutes les raisons du monde de vous inquiéter. Vous vous êtes précipité dans les griffes de vos ennemis. Tignasse! Il est inutile de vous débattre comme ça, magicien. Le fil a été fabriqué avec des poils de dragon et ils sont beaucoup trop résistants pour vous permettre de vous échapper. Tu arrives bien trop en avance pour la fête. Brillantin n'est pas venu avec toi? Qu'est-ce que tu veux me dire, mon bon chien? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux, prince? Mais qu'est-ce que tu m'apportes? Oh, un os tout en or? C'est Brillantin qui a fabriqué ça pour toi? C'est un très bel os que tu as là, prince. Prince, tu n'es vraiment pas très gentil. Tu sais bien que les mini-couettes ne pensent qu'à jouer. Alors, dis-moi pourquoi tu es venu me voir, mon chien. Alors vous n'aurez plus qu'à faire votre vœu et à frapper par 3 fois l'os avec votre patte. Dame Boucleline! Il est arrivé quelque chose d'affreux! Qu'est-ce qui te met dans cet état, Mieline? J'étais tranquillement descendue au village pour cueillir quelques oranges quand j'ai appris la nouvelle par un villageois. Brillantin s'est fait capturer! Mais qui donc a pu le capturer? La duchesse noire de Jet, Postichon et les horribles petits plaignards! Oh, il faut que je le retrouve. Mais, Dame Boucleline, ils l'ont emmené dans le château de la duchesse noire de Jet. Vous ne pouvez pas aller là-bas, c'est trop dangereux! Je sais que c'est dangereux, mais Brillantin n'a jamais reculé devant le danger quand j'ai eu besoin de son aide. Aujourd'hui, c'est moi qui vais l'aider. Tu peux mettre une assiette de plus à table, Postichon. J'ai le pressentiment que nous allons avoir de la visite. Je vous conseille de la laisser tranquille, duchesse. C'est mon premier et dernier avertissement. Tant mieux, je vous ai assez entendu. Débarrasse-moi de lui, Postichon. Ce vieux sorcier commence à m'ennuyer. Tignasse, Toisonnette, débarrassez-nous de lui. Ce vieux sorcier... Oh non! Postichon, y a-t-il une seule chose que tu puisses faire correctement?
calme. Du calme, ma fille. Je n'aurais jamais imaginé que faire un seul petit vœu soit si difficile. Je ferais n'importe quoi pour sortir de ce château sinistre. Je sais, Minibelle. Moi aussi, je donnerais cher pour être en sécurité dans mon château. Où donc peuvent-ils retenir notre cher Brillantin? Je vais m'occuper d'aller. Je vous prie de croire que je passerai un mauvais quart d'heure. On dirait un passage secret. J'ai enfin l'impression de toucher au but. Maintenant, Mini Bluey! Beau travail, Mini Bluey. Garde un œil sur lui, tu veux bien? Brillantin, je me trouve enfin. Non, Boucleline. Ah, si, Boucleline. Je ne vais vous être d'aucune utilité, Boucleline. Ce filet en poil de dragon est trop résistant. D'aucune utilité, bien au contraire. Vous m'avez beaucoup aidé, Brillantin. Laissez-le partir, Mordejais, je vous en prie. Avec plaisir, aussitôt que tu m'auras laissé faire quelques retouches à ta coiffure. Je veux cette chevelure, Boucleline, et rien ne pourra m'arrêter cette fois-ci. Rien du tout. Bref, trop tard, il est trop tard. J'étais si près de reprendre ma place auprès de vous. Donne-moi la force de libérer Brillantin. Tu m'as causé assez d'ennuis comme ça, sale chien. Dépêchez-vous, Boucleline. Nous devons absolument quitter le château avant qu'elle ne se libère. Non, c'est pas possible. Alors que j'étais sur le point de réussir. Vous avez quand même eu une drôle d'idée, Brillantin. Fabriquer un os magique pour un chien. Heureusement que j'ai eu cette drôle d'idée. Sans l'intervention du prince et de son os, nous aurions perdu la bataille. Mon bon prince, tu as su faire le vœu qui nous a sauvés. Demeurez des nôtres, puisque dans un instant, Michel Louvain et ses hôtes nous invitent à la bonne humeur.